quand tu as un enfant malade et que l'enfant a la fièvre, l'enfant va commencer à pleurer. J'ai observé ça dans plusieurs parents. Quand l'enfant pleure, il y a d'autres parents qui commencent à pleurer aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quel soin donner à l'enfant. Ils ne savent pas quel réconfort donner à l'enfant. Ils ont démontré leurs limites devant la situation qu'ils sont en train de traverser. Ils ont démontré leur impuissance devant cette situation. Et la seule chose à faire, c'est de pouvoir accompagner l'enfant dans le pleurs. Il y a une dame qui m'a raconté que son enfant avait commencé à sortir des dents. Et l'enfant ne faisait que pleurer toutes les nuits. Quand l'enfant pleure, il ne veut plus boire du sein. Il ne veut plus boire du lait. Il ne veut plus boire de l'eau. Il ne veut pas prendre la nourriture. Et l'enfant, on le fait asseoir sur les lits. Et les maris et la madame, tous, ils regardent l'enfant, tous en train de pleurer. L'enfant pleure, les parents pleurent. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que nous sommes incapables d'apporter la solution à l'enfant. Nous sommes incapables, donc toute la nuit, tant que l'enfant continue à pleurer, eux aussi ils pleuraient. Les matins, tout le monde est fatigué. Alors vous arrivez chez eux, vous les trouverez tous fatigués, en train de dormir. Pourquoi? Parce que toute la nuit, ils n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir se reposer. Deuxième position que le papa a démontré, c'est la confusion devant la maladie de son enfant. La confusion de ces papas se démontre dans le sens où il ne savait plus rien faire. Il ne savait plus quoi faire pour son fils. Il était confus. Il ne savait pas s'il devait aller chez les disciples. Il ne savait pas s'il pouvait aller chez les féticheurs. Partout où il pouvait aller, tout ce qu'il croyait que même si je pars là, il n'y aura toujours pas de solution. Tant mieux que je l'amène quand même, que j'aille quand même. Dans cette confusion, je ne suis pas en mesure de pouvoir apporter quoi que ce soit comme réconfort, mais allons-y quand même. S'il arrive quelque chose, advienne que pourra, allons-y. Et c'était sa dernière décision ce jour-là d'amener son fils devant celui qui accorde les miracles. Et c'était le jour de relaxement pour toute la famille, parce que lui aussi, il a trouvé son réconfort, il a récupéré sa foi, il a trouvé le témoignage qu'il peut donner de la persévérance. Tu ne dois pas abandonner ton fils. Tu ne dois pas abandonner ton enfant quand il est malade. Tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois toujours continuer à prier, à intercéder. Tu dois continuer toujours à chercher à ce que tu puisses trouver de l'aide pour que ton fils soit guéri ou ta fille soit guérie. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a posé la question à ce monsieur. Il dit, si je crois, bien sûr je crois que cet enfant peut guérir. Si je crois, oui. Si je crois, oui, je crois. Mais tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible pour toi si tu crois aujourd'hui. Tout est possible pour toi si tu es à mesure de croire à la parole de Dieu. Tout est possible de se manifester dans ta vie si tu crois que l'Éternel qui guérit est capable de pouvoir te guérir. C'est pourquoi nous lisons dans le livre de Psaume chapitre 121, versets 1 à 2. Nous lisons dans ce livre de Psaume chapitre 121, versets 1 à 2. Nous disons, la Bible nous dit, cantique des degrés, j'élève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Ce matin, d'où est-ce que tu lèves les yeux, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu lèves les yeux vers les hommes ou tu lèves les yeux vers celui qui donne les miracles? Je t'encourage ce matin. La Bible nous déclare, d'où me vient le Dieu, verset 2, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Tu dois croire, bien aimé, que ce miracle qui vient, qui est sur la voie de ta vie, ce miracle qui est sur le point de s'accomplir, est en train de venir de la part de l'Éternel. Ce miracle que Dieu est en train de préparer pour toi va venir complètement chambouler ta vie. Ce miracle que Dieu est en train de pouvoir chercher à accomplir dans ta vie ne fait que chercher à pouvoir renouveler ta foi dans sa parole pour que tu puisses t'attacher à lui et comprendre qu'il a toujours pris ton cas avec intérêt depuis le début.
D'où te viendra le secours? Ce matin, je voudrais que tu saches que si tu demandes, tu reçois. Et que ton secours vient de l'Éternel. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Je voulais te dire ce matin, si tu as mis ton secours dans l'Éternel, il ne déçoit pas celui qui espère en lui. Car la Bible nous dit, ceux qui espèrent à l'Éternel ne seront jamais dans la confusion. C'est pourquoi ce matin, je voudrais vous présenter ce Dieu bien-aimé, ce Dieu des miracles, ce Dieu qui accomplit des grandes choses, ce Dieu qui fait des choses inattendues, ce Dieu qui fait des choses que les hommes sont en train de s'exclamer, ce qu'on appelle les miracles. Et c'est quoi les miracles? Première définition du miracle. Les miracles, c'est une intervention surnaturelle. Une intervention surnaturelle dans le monde extérieur et qui apporte une révélation de la présence et de la puissance de Dieu. Bref, c'est l'impossible rendu possible dans la vie des enfants de Dieu. Moi-même qui vous parle, je suis un miracle. Donc c'est pourquoi je suis en train de parler de quelque chose que je connais. Et si j'ai le témoignage à donner pour les miracles, j'en suis un. Et je voudrais qu'aujourd'hui, vous puissiez aussi partager et puissiez aussi être en mesure de recevoir les miracles parce que c'est un don que Dieu donne. Car la Bible nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois, tu recevras les dons des miracles. Alléluia. À mon nom, tu feras des miracles. À mon nom, tu parleras de nouvelles langues. À mon nom, tu toucheras les malades et les malades seront guéris. Ce sont des signes qui manifestent la présence de Dieu. C'est quoi les miracles? Les miracles, c'est un événement qui ne résulte pas de combinaison de quelque chose de physique. Il n'y a pas de forces terrestres ou de forces physiques qui sont incluses dans les miracles. Mais, quand cela arrive, ça démontre uniquement la puissance de Dieu. Là, c'est Dieu qui agit. Ça, ce n'est pas des hommes. Ça ne peut pas se faire seulement comme ça. Ça, c'est les hommes. Mais ça, je crois que c'est Dieu qui a manifesté sa gloire. Alléluia. Troisième définition, le miracle, c'est la preuve de la puissance de Dieu et de la liberté dont il use pour accomplir ses desseins. Dieu est un Dieu souverain. Il fait des miracles à qui il veut. Il donne cette grâce des miracles à qui il veut. C'est pourquoi, qui est ce Dieu qui donne grâce à ces miracles? C'est un Dieu dont le livre de Luc, chapitre 1, verset 37, nous dit: rien n'est impossible à Dieu. Il est capable de pouvoir accomplir. Rien. Rien n'est impossible à Dieu. Il est celui qui a préparé Marie. Rien n'est impossible. Marie a eu un enfant sans intervention physique et humaine. Mais c'est Dieu qui a accompli cela. C'est qui c'est Dieu? C'est un Dieu qui change les lois. C'est un Dieu qui change les circonstances. Les circonstances dans lesquelles Jésus est venu dans le monde, ce n'est pas les mêmes circonstances que toi et moi nous sommes venus dans ce monde. Par conséquent, ça relève uniquement de la puissance de Dieu. C'est qui c'est Dieu qui accomplit des miracles? C'est un Dieu qui cause des tribulations en témoignage. Tu as été dans les tribulations, tu as été dans les troubles, tu as été dans les attaques qui ont été causées par le monde des ténèbres. Crois-moi, bien-aimé, Dieu est sur le point de pouvoir transformer ces tribulations en témoignage pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est qui c'est Dieu dont je suis en train de parler ce matin? C'est un Dieu, la Bible nous dit, c'est un Dieu qui donne la promotion. Et c'est lui qui élève. L'élévation vient de l'Éternel, la Bible nous dit. Nous allons lire cela dans le livre des Psaumes, chapitre 75, 75, à partir du verset 6 et du verset 7. Psaume, chapitre 75, verset 6 à 7. La Bible nous dit, « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. » La Bible nous dit au verset 7, « Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. » Alléluia.
C'est un Dieu qui élève pendant que tu es en train de pouvoir les louer et les glorifier. Il est en train de pouvoir chercher à te donner la promotion. Il élève au temps marqué. Il te donne la promotion quand il faut. Il te donne la promotion quand tu ne t'y attends pas. Il t'élève au milieu de tes ennemis. C'est pourquoi la Bible nous déclare: tu induis ma tête devant mes ennemis et ma coupe déborde. C'est le Dieu qui accomplit tout cela. Qui est ce Dieu que nous sommes en train de déclarer ce matin? Je crois en ce Dieu qui fait des miracles. La Bible nous déclare: c'est un Dieu qui est capable de pouvoir te sortir du feu, de la flamme, des problèmes et des circonstances de difficulté. Bien-aimé, il a accompli cela avec Daniel. Nous allons lire dans le livre de Daniel chapitre 3. 3 versets uniquement pour que vous puissiez savoir que s'il a agi avec Daniel, il est capable de le faire également avec toi. C'est le même Dieu qui est capable de pouvoir t'élever. C'est le même Dieu qui est capable de pouvoir te donner la promotion. C'est le même Dieu qui est capable de te sortir de la flamme du feu. De la Bible nous dit dans le livre de Daniel chapitre 3 à partir du verset 23, vous allez lire cela à partir du verset 1 jusqu'au verset 24 ou bien verset 26. Mais nous allons prendre seulement verset 24 à 26. 3 versets que nous allons lire. La Bible nous dit qu'il y avait un décret que le roi Nabuchodonosor avait déclaré dans son pays, que tout le monde doit s'agenouiller et honorer sa présence, et que tout celui qui n'adore pas en s'agenouillant ou en s'inclinant sera jeté dans la fournaise ardente. Bien-aimé, quand tu honores Dieu et que tu es fidèle à Dieu, voici ce qui est arrivé à Daniel, Meshach et Abednego. La Bible nous dit au verset 23, ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente, verset 23. Verset 24 nous dit: alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement au roi. Alors le roi il répondit, il dit verset 25, il reprit et dit: eh bien, moi, je vois 4 hommes sans lien dans le feu, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point mal. Et la figure du quatrième personne ressemble à celle du Fils de Dieu. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Ainsi, bien-aimé, malgré que la flamme était en train de brûler, ainsi que, bien-aimé, la flamme était en train de consumer tout ce qui était autour d'elle. La Bible nous dit que Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu sans être inquiétés. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui peut te faire marcher dans le feu et le feu ne te brûlera pas. C'est pourquoi il nous dit, même si tu marches dans le feu, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, rien ne t'arrivera. Pourquoi? Parce qu'il est avec. C'est un Dieu de miracles. Nous parlons de ce Dieu de miracles, bien-aimés, ce matin, pour vous démontrer que c'est un Dieu qui est capable de pouvoir te délivrer de la flamme du feu. C'est un Dieu qui est capable de pouvoir te protéger. C'est un Dieu qui est capable de pouvoir anéantir l'arrogance de l'ennemi. Au nom de Jésus. C'est un Dieu qui est capable de l'arrogance de l'ennemi. Nous lirons cela dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 10, 45 et 53 versets. Vous connaissez cette histoire. C'est l'histoire de David et de Goliath. Quand Goliath s'est présenté devant la maison d'Israël, il a commencé à crier et crier et crier et saboter les enfants, parler avec arrogance devant la communauté d'Israël. Tout le monde tremblait, personne ne pouvait se mettre debout pour confronter Goliath parce qu'ils avaient peur, ils savaient que ce Goliath allait les anéantir. La Bible nous dit qu'il y a un jeune homme qui est sorti, la Bible nous dit au verset 10, le Philistin dit encore: je jette
en ces jours un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Il a lancé ce défi pour que les enfants d'Israël sortent un homme et tout le monde avait peur. Verset 45, David dit aux Philistins, David sortit parce que c'était lui qui s'est volontaire. Il a dit, moi je vais aller pour pouvoir combattre Goliath. Il dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée et la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. La Bible nous dit, au verset 50, alors ainsi une ronde et une pierre, David fit la plus forte, peu plus fort que les Philistins. Il les terrassa et lui ôta la vie sans avoir l'épée à la main. C'est un Dieu qui est capable de pouvoir faire anéantir, absolument anéantir l'arrogance de tous tes ennemis. Les sorciers peuvent être tes ennemis, Dieu est capable de les faire taire. Les féticheurs peuvent être tes ennemis, Dieu est capable de les faire taire, comme il a fait avec Goliath. Dieu est capable de pouvoir faire taire l'arrogance de tous tes ennemis. C'est un Dieu qui donne la victoire. Et c'est pourquoi David a tué Goliath sans avoir une épée dans la main, seulement avec 3 pierres. C'est un Dieu bien-aimé qui fait quelque chose, qui fait sortir quelque chose de rien. Car la Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les eaux et la terre. Et la terre était informe. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fit. Alléluia. À cause de la parole. Et aujourd'hui, le même Dieu te regarde. Il dit, est-ce que tu peux avoir confiance en moi? Il dit, est-ce que tu crois que je suis capable de pouvoir créer seulement par ma parole? Je suis capable de pouvoir prononcer quelque chose, que la guérison soit et la guérison part. Que la guérison soit et la guérison s'installe dans ton corps. Comme il a créé le monde, il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui, demain et pour toujours. C'est pourquoi je vous assure, c'est un Dieu des miracles. C'est un Dieu que nous prions, en qui nous avons confiance, en qui nous avons l'espérance, en qui nous avons déjà reçu des miracles de différents niveaux. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, je vous présente ces dieux des miracles en qui je crie. C'est Dieu des miracles que je crois, que Dieu des miracles qui a sorti les enfants d'Israël de l'esclavage. C'est ce même Dieu que je vous présente aujourd'hui. Quel est votre problème? Est-ce que vous agissez comme les papas, qui est devenu impuissant devant la situation? Est-ce que vous agissez comme les papas, qui est devenu incapable de pouvoir même soutenir son enfant? En Afrique, quand quelqu'un, cette maladie, j'ai essayé de pouvoir poser des questions à plusieurs personnes. Comment est-ce que vous pouvez diagnostiquer cette maladie? Quand vous êtes en Afrique, le diagnostic de l'Afrique, c'est l'épilepsie que cet enfant avait. Et comment est-ce qu'on soigne l'épilepsie en Afrique? Peut-être que quand l'enfant commence à se jeter par terre, tout ce que la famille peut faire, c'est il faut lui mettre un habit ou bien un élément dur dans la langue. Il faut faire tout pour que sa langue ne puisse pas entrer dans la bouche parce qu'il risque de se percer. Il faut faire tout pour lui mettre quelque chose, un morceau de tige qu'il puisse être en mesure de fermer, d'où point de pouvoir coincer avec ses dents, pour qu'il ne puisse pas se faire du mal. Il faut les lier à la chaise pour qu'il ne puisse pas trop se bousculer, jusqu'à ce qu'il va se calmer. En Afrique, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un habit, directement un habit où on met, ou bien une essuie. On met de l'eau froide et on le met autour du cou. Ça calme la personne, mais ça ne guérit pas la personne. Et quand on est arrivé en Europe, quelqu'un qui est atteint d'épilepsie, on lui donne des médicaments. On lui dit que c'est un problème cérébral.
et qui donne des convulsions, et ces genres de convulsions peuvent amener à quelqu'un de pouvoir mourir. Et quand on arrive ici, on te traite avec un bon seringue. Quand tu arrives à l'hôpital, on te donne un bon seringue avec avec une aiguille de cette taille. On te donne un médicament qui va calmer la maladie pendant un certain temps. Tu auras l'assurance qui va t'amener à aller visiter les médecins tous les 6 mois. Et ils vont te donner ce médicament-là qui sera à mesure de pouvoir contrôler l'état dans lequel tu es, mais tu ne seras jamais guéri. Mais ici, tu arrives devant Jésus. Il te dit, c'est un esprit qui tourmente cet enfant. Il doit être chassé pour que cet enfant reçoive la guérison, que cet enfant reçoive la liberté, que cet enfant reçoive la restauration totale de sa santé. Combien de personnes sont aujourd'hui atteintes de maladies qui sont causées par des esprits impurs, mais qui sont en train de s'administrer des médicaments sans avoir de solution? Combien des hommes sont aujourd'hui atteints de maladies incurables qui sont condamnés à prendre des comprimés tous les jours sans avoir la libération totale? C'est pourquoi, si tu crois à ce Dieu qui est capable, je te dis aujourd'hui, c'est un Dieu qui guérit. On l'appelle Jéhovah Rapha. C'est un Dieu qui guérit. Il y a une femme dont la Bible nous déclare qu'elle avait un cancer d'utérus. Elle est venue devant Jésus après 17 ans de se promener devant les médecins. On lui a donné toutes sortes de traitements. On l'a touché par plusieurs autres médecins qui ont essayé de pouvoir voir comment on pouvait les guérir. La Bible nous dit qu'elle n'a pas pu trouver la guérison pendant tous ces 17 ans de maladie. Elle souffrait. Tout ce qu'elle cherchait, c'est d'avoir un rétablissement total. Elle souffrait, elle cherchait à être guérie. Mais dès qu'elle est arrivée devant Jésus, tout ce qu'elle disait, c'est si je touche seulement un morceau de son habit, je crois que je serai guéri. Est-ce que tu crois ce matin que ce que tu as, Dieu est capable de pouvoir guérir? Dieu est capable de pouvoir guérir ta tension. Dieu est capable de pouvoir guérir ton maux de tête. Dieu est capable de pouvoir guérir le maux de dos. Dieu est capable de pouvoir guérir même tous ces trompes qui sont bouchées. Dieu est capable de pouvoir guérir toute cette maladie de corona qui est en train de pouvoir passer au travers maintenant. Cette femme, la Bible nous dit, dès qu'elle a touché Jésus, Jésus lui-même a senti, il a dit, qui m'a touché? Et il y avait une puissance qui est sortie du corps de la femme, du corps de Jésus, est entrée dans le corps de la femme, et la femme était guérie. Bien-aimé, je parle de Dieu de miracles en qui je crois. Je crois en ce Dieu de miracles car il continue à accomplir des miracles jusqu'à aujourd'hui. C'est un Dieu qui fait des miracles, bien-aimés. C'est un Dieu qui n'a pas de banque dans le monde. Il n'a pas de building de banque. Mais lui, il garde son argent dans les poissons. Quand il est arrivé au moment où il devait avoir à payer la taxe, il a dit, va dans la rivière, pêche le premier poisson, ouvre-les à l'intérieur, tu trouveras suffisamment d'argent pour que nous puissions payer. Bien-aimé dans le Seigneur, je te parle de ces dieux qui est capable de pouvoir sortir de l'eau dans le désert, de l'eau dans les rochers. C'est un Dieu qui n'a pas besoin d'une rivière. Lui, il crée les rivières. Même si tu te retrouves dans le désert, il appelle les eaux là où tu ne t'y attends pas. Dans les rochers, il a dit à Moïse, frappe ces rochers et tu vas avoir de l'eau et le peuple va boire. C'est qui ce Dieu dont je suis en train de te parler ce matin? Le Dieu des miracles, c'est ce Dieu qui a fait tourner les enfants d'Israël. Il a fait couler les murs de Jéricho sans avoir un caterpillar. Il a fait couler ces murs pour que le mur soit complètement anéanti et que les enfants d'Israël s'emparent de la ville. C'est un Dieu qui est capable de pouvoir faire traverser les enfants d'Israël dans le désert et dans la mer rouge. Est-ce que tu crois à ce Dieu? Je t'encourage ce matin. Peut-être que pour toi, tu t'es dit, j'ai perdu confiance dans les églises. Peut-être dans certaines églises, il n'y a pas la prière. Peut-être dans certaines personnes en qui tu crois, il n'y a pas la prière. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, ces genres d'esprits ne peuvent partir que par la prière. Et si toi-même tu ne pries pas, comment veux-tu faire confiance à quelqu'un qui prie?
Même pendant que la personne prie, tu n'auras plus cette envie de pouvoir prier avec, tu ne seras pas en communion des fois avec la personne. C'est pourquoi le papa a dit, viens à notre secours, aide mon incrédulité, à ce que j'aie la même foi que toi pour que mon enfant soit guéri. Bien-aimé, est-ce que tu crois à ce que Dieu peut faire pour toi aujourd'hui? Dieu est capable de faire ce que tu crois c'est impossible aujourd'hui. Peut-être tu te dis, on arrive au mois de décembre, j'ai attendu cette chose depuis le mois de janvier. Je ne vois pas venir. J'ai attendu le mariage depuis le mois de janvier. Je ne vois pas venir. J'ai attendu la maison depuis le mois de janvier. Je ne le vois pas venir. Ah, ça devient seulement pour l'année prochaine. Ça devient seulement pour l'année qui vient. Ça devient seulement une chose de l'année prochaine. Après les fêtes, je vais voir ce que je peux faire. Après les fêtes, je vais voir ce que je... Mais je te dis, c'est un Dieu qui opère maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu crois à ce Dieu des miracles? Moi, je le crois. Mais tu as besoin de faire deux choses. Et je vais te partager ces deux choses que tu dois faire. Tu dois te ressaisir et croire dans la puissance de la parole de Dieu. Parce que Jésus n'a pas donné de l'eau à cet enfant. Il ne lui a pas fait couler, il ne lui a pas imposé les mains. Il s'est mis à distance, il a dit, toi esprit muet, je te commande de sortir de cet enfant et ne sors plus, ne viens plus. Et n'y reviens plus. Et aujourd'hui, Jésus nous dit, vous êtes capable de faire les mêmes choses plus que moi. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Si seulement si vous êtes des hommes de prière. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, tu as besoin de pouvoir faire deux choses. Tu as besoin de pouvoir faire deux choses. La première chose, c'est de pouvoir te décider à tenir ferme dans la foi. Aie foi en Dieu. Aie foi dans les promesses de Dieu. La promesse, elle va se manifester elle va prendre son cours. Jusqu'à ce que toi-même, tu vas te mettre sur la voie de cette promesse. Quand Dieu a déjà déclaré, la Bible nous dit, il envoie sa parole. Et la parole ne retournera jamais sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Mais tant que tu n'es pas encore en ordre, cette parole tournera toujours autour de toi. Cherchant quand est-ce que tu vas te mettre en ordre pour qu'elle puisse s'accomplir. Deuxième chose, tu dois regarder les situations qui t'ont rendu sans foi, qui t'ont fait perdre l'espérance. Tu dois revisiter, tu dois te fortifier et revisiter cette situation pour leur montrer que ta foi vient de l'Éternel, afin que quand tu vas commencer à commander ces situations de se restaurer, la gloire va revenir à notre Dieu. C'est pourquoi je t'encourage de lire dans le livre de Romains chapitre 4, versets 19 à 21. Pour que tu sois à mesure de te fortifier dans le Seigneur. Pendant cette dernière année, ces derniers mois de l'année, ces dernières semaines de l'année, le compte à rebours a déjà commencé. Tu vas avoir ton miracle, je le déclare. Tu vas avoir ton miracle. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Celui qui l'a déclaré, il a dit. Et moi, je le crois parce que quand Dieu déclare, il accomplit. Il ne fait pas des choses comme les hommes. Il ne promet pas sans agir. C'est pourquoi ce matin, je voudrais bénir le Seigneur et glorifier son nom parce que parmi nous, il y a des hommes et des femmes qui vont rendre l'honneur à l'Éternel. Il y a des hommes et des femmes qui vont rendre le témoignage à l'Éternel de ce qu'il a agi dans leur vie, de ce qu'il a accompli dans leur vie, de ce qu'il a manifesté sa gloire dans leur vie, de ce qu'il a changé de circonstances dans leur vie, de ce qu'il a amené de nouvelles choses dans leur vie, de ce qu'il a amené un changement total dans leur vie, de ce qu'il a changé les perspectives dans leur vie, afin que son nom soit glorifié. Alors pour arriver à cela, j'ai 2 points de prière ce matin. 2 points de prière. Pour que tu sois en mesure de prier et demander, Seigneur, avant le 31 décembre, je vais voir mon miracle. Avant le 31 décembre, je voudrais toucher mon miracle. Avant le 31 décembre, je voudrais entrer dans mon miracle. Avant le 31 décembre, je voudrais posséder mon miracle. Avant le 31 décembre, je voudrais entrer dans mon miracle. Le premier point de prière que nous allons avoir ce matin, bien-aimés. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur,
Seigneur, j'ai besoin que tu envoies ton souffle dans ma vie. J'ai besoin que tu envoies ton souffle dans ma vie. Seigneur éternel, envoie ton souffle dans ma vie. Souffle dans mon foyer. Seigneur, souffle dans mes business. Seigneur, souffle dans mon travail. Seigneur, souffle dans ma maison. J'ai besoin de nouveaux souffles dans ma famille. J'ai besoin de nouveaux souffles dans ma foi. J'ai besoin de nouveaux souffles dans ma pensée. J'ai besoin de nouveaux souffles dans ma maison. J'ai besoin de nouveaux souffles dans tout ce que j'entreprends. Et ce matin, Dieu va envoyer un nouveau souffle, le souffle des miracles, le souffle qui va amener des choses qui étaient retardées par l'ennemi à promptement se réaliser au nom de Jésus-Christ. Car il a amené un nouveau souffle dans la vie de Lazare. Et il a déclaré, Lazare, sors de là où tu es. Et Lazare est sorti de la tombe. Bien-aimé, aujourd'hui, nous voulons entrer dans la foi, par la foi, nous voulons entrer dans ces realms de Dieu pour que nous puissions demander que Dieu puisse envoyer un nouveau souffle dans le ministère, un nouveau souffle dans notre appel, un nouveau souffle dans les choses que nous accomplissons de la parole de Dieu, un nouveau souffle dans notre communauté, un nouveau souffle dans nos maisons, un nouveau souffle dans la vie de nos enfants, un nouveau souffle dans tout ce que nous entreprenons, un nouveau souffle dans nos finances, afin que tout ce qui est devenu comme quelque chose qui nous entraîne à perdre la foi puisse recevoir la solution ce matin et la solution miracle au nom de Jésus. Prions et recommandons ces prières, ces moments spéciaux dans les mains de notre Seigneur. Dieu de grâce, j'implore ta miséricorde ce matin. J'implore ta grâce dans la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, tu es capable de pouvoir envoyer un nouveau souffle dans la maison de ma soeur. Tu es capable d'envoyer un nouveau souffle dans la vie de mon frère. Tu es capable d'envoyer, Seigneur notre Dieu, un nouveau souffle dans le corps de ma soeur. Tu es capable d'envoyer un nouveau souffle dans la maison de ma soeur. Tu es capable d'envoyer le souffle dans les finances de mon frère. Tu es capable d'envoyer le souffle dans le travail de mon frère. Tu es capable d'envoyer le souffle dans les pensées de mon frère. Que tout ce qui est en train, Seigneur, de les rendre powerless, tout ce qui est capable de pouvoir l'amener, Seigneur notre Dieu, si je tire devant ces situations, laisse qu'à partir d'aujourd'hui, toute cette puissance, toute cette impuissance devant les circonstances soit complètement anéantie par la puissance dans le sang de Jésus. Que ce matin, Seigneur, que tu renouvelles la force de mon frère, que tu renouvelles sa foi, que tu renouvelles la foi de ma soeur, que tu renouvelles sa patience, que tu renouvelles sa pensée, que tu renouvelles, Seigneur, son zèle, afin, Seigneur, qu'elle se mette debout pour commencer à déclarer dans ta parole que toi, le Dieu des miracles, tu es capable d'accomplir les miracles dans son enfant. Toi, le Dieu des miracles, tu es capable d'accomplir les miracles dans ses finances. Toi, le Dieu des miracles, tu es capable d'accomplir les miracles dans la santé de sa fille. Toi, le Dieu des miracles, tu es capable de redonner un enfant à celui qui en veut. Toi, le Dieu des miracles, tu es capable de restaurer la santé qui a été attaquée par Covid. Toi, le Dieu des miracles, tu es capable de pouvoir restaurer, Seigneur notre Dieu, l'esprit de mon frère qui est abattu. Toi, le Dieu des miracles, tu es capable de redonner, Seigneur notre Dieu, la joie à mon frère qui est attristé. Ce matin, envoie ton souffle dans la vie de mon frère. Envoie ton souffle nouveau, Seigneur notre Dieu, pour animer la foi. Envoie ton souffle nouveau, Seigneur notre Dieu, pour animer l'espérance. Envoie ton souffle nouveau, Seigneur, pour animer le courage. Envoie ton souffle nouveau, Seigneur notre Dieu, pour changer les perspectives et les raligner, Seigneur notre Dieu, à ta gloire ce matin, afin, Seigneur, que ton nom soit béni. J'ai béni mon frère, j'ai béni ma soeur, de la bénédiction d'Abraham. Ce matin, Seigneur notre Dieu, que tu agisses, que tu accomplisses ta parole, que tu transformes toutes choses, que tu ouvres les portes, car tu es capable de pouvoir ouvrir les portes et personne ne s'est changé. Seigneur, ce matin, j'implore ta miséricorde, j'implore ta grâce. Je change, Seigneur notre Dieu, tout ce qui a été préparé autour de la maison de ta servante, tout ce qui a été préparé autour de sa santé, pour nuire à sa vie, pour nuire à sa santé. Je détruis son pouvoir, je détruis sa force, je détruis son empreinte, je détruis, Seigneur, son pouvoir, je détruis son influence dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Je détruis cela, Seigneur, par la puissance dans le sang de Jésus. Tout esprit de découragement, tout esprit de manque de foi, tout esprit de manque de paix, tout esprit, Seigneur notre Dieu, de relâchement, je les lis et je les renvoie dans les arides. Maintenant, par la puissance dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Deuxième point de prière. Dans les temps de désespoir,
quand tu te sens désespéré, dans les temps de désespérance, dans les temps de découragement, dans les temps de misère, dans les temps de pleurs et de tristesse, nous allons prier, bien-aimés, ce matin. Car il y a des fois, comme j'ai donné l'exemple, quand l'enfant pleure, et la maman et les papas ne savent plus quoi faire, tous ils commencent à pleurer. Le papa va manquer le sommeil, la maman va manquer le sommeil. Plusieurs sont en train d'être exposés ce matin à cette situation. Ou peut-être c'est un membre de votre famille qui est malade et que vous êtes en train de perdre le sommeil et que vous pleurez chaque jour pour que Dieu puisse intervenir. C'est pourquoi ce matin je vais demander au Seigneur et je vais vous demander de prier ensemble avec moi. Que Dieu vous donne un encouragement. Comme David s'est retrouvé au milieu de tous ces hommes, avec ces deux femmes qui étaient enlevées, la Bible nous dit, David s'est encouragé dans le Seigneur. Je voudrais ce matin que l'Éternel puisse répandre son esprit d'encouragement dans votre cœur. Dans ces temps de difficulté, dans ces temps d'isolement, dans ces temps où les hommes sont en train de partager les tristes nouvelles, dans ces temps où les hommes sont en train de perdre des maisons et de perdre leur futur, dans ces temps où les hommes ne savent plus sur quel sens se vouer, nous allons prier, bien-aimés, ce matin. Seigneur Dieu de grâce, donne-moi à m'encourager en toi, dans les temps de distraction, dans les temps de difficulté. Donne-moi, Seigneur notre Dieu, à m'encourager, à trouver le courage dans ta parole, à trouver le courage dans la prière, à trouver le courage dans ta présence, afin que toi, Père, tu puisses me refortifier au nom de Jésus-Christ. Prions tous ensemble pour que Dieu puisse envoyer son esprit d'encouragement dans ton cœur pendant que tu es attristé, pendant que les hommes sont en train de pleurer autour de toi, pendant que les autres sont en train de passer de mauvaises nouvelles autour de toi, mais que Dieu te fortifie, que Dieu t'encourage dans les temps de difficulté, pour que tu te mettes debout et que tu commences à intercéder, pour que les miracles se manifestent. Les miracles se manifestent. Les miracles qui se manifestent, car la Bible déclare, rien n'est impossible à celui qui croit. Seigneur, je bénis ton nom ce matin, je sanctifie ton nom, car je sais, Seigneur notre Dieu, que tu es un Dieu de miracles. Tu es celui, Père éternel, qui a accompli de grandes choses pour mon frère et ma soeur. Tu es celui, Père éternel, qui a changé de circonstances pour mon frère et ma soeur. Tu es celui qui a ouvert les portes des églises de Dieu pour mon frère et ma soeur. Tu es celui qui a permis, Seigneur notre Dieu, que ma soeur se retrouve dans cet état. Seigneur, je te demande aujourd'hui que tu la fortifies, tu fortifies son être intérieur, que tu fortifies son esprit, que tout esprit de découragement, tout esprit de disper, tout esprit de manque de paix, tout esprit de manque d'espérance, qui rôde autour de sa maison, qui soit consumé dans le sang de Jésus. Seigneur, donne-la les ailes, donne-le, Seigneur notre Dieu, le courage de se mettre debout et commencer à intercéder pour que les miracles se manifestent. Seigneur, interviens miraculeusement dans sa situation, interviens dans sa maison, interviens dans la vie de son enfant. Toute situation qui est, Seigneur notre Dieu, compliquée au-devant d'elle. Seigneur, que toi, Dieu de grâce, tu changes cette situation en miracle, afin, Seigneur, qu'il soit en mesure de donner les témoignages à l'honneur de ton nom. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom, je sanctifie ton nom, car je sais, Seigneur notre Dieu, que toi, tu es celui qui donne au-delà de tout ce que nous espérons. Couvre-nous dans le sang de Jésus, change les circonstances et transforme toutes choses. Père, qui est comparable à toi, qui est digne comme toi, qui est glorieux comme toi, Seigneur notre Père. Je bénis ton Saint-Nom, je transforme, Seigneur notre Dieu, tout ce que toi, tu nous as donné ce matin. Seigneur, je le scelle dans le sang de Jésus. Tout ce que nous avons reçu ce matin, Seigneur, tous les ailes que nous avons reçues, les encouragements que nous avons reçus, les promesses que nous avons reçues, les rappels que nous avons reçus, la fortification que nous avons reçue dans notre foi, nous les scellons, Seigneur notre Dieu, dans le sang de Jésus. Ce matin, Père éternel, et pendant tout ce reste du mois, nous nous attendons, Seigneur notre Dieu, aux signes et aux prodiges, car c'est les dons que tu as donnés à tous ceux qui auront cru. Seigneur, ce matin, nous sortons de ce lieu en croyant, Seigneur notre Père, qu'avant la fin de la semaine, tu vas accomplir des miracles et des signes et des prodiges dans les jours à venir. Tu vas accomplir des signes et des prodiges dans la vie des hommes et des femmes. Seigneur, tu vas donner des guérisons miracles pour les hommes et les femmes. Tu vas donner des solutions miracles pour les hommes et les femmes. Tu vas donner, Seigneur, des opportunités miracles pour les hommes et les femmes, afin, Seigneur, qu'ils sachent que toi, tu rémunères ceux qui te recherchent. Je bénis ton Saint-Nom, je sanctifie ton nom. Je t'abandonne tout un chacun de nous, Seigneur, entre tes mains. Pour tous mes frères et sœurs, Seigneur notre Dieu, qui nous suivent, Seigneur notre Père, sur Facebook Live.
Seigneur, que tu étends ta main pour accorder ta faveur. Tu étends ta main, Seigneur, pour donner la grâce. La grâce au-delà de toutes choses. Seigneur, que tu étends ta main pour le couvrir entre tes mains. Seigneur, que ta parole, comme ta parole déclare, que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Le Seigneur notre Dieu, que cela soit la portion de mon frère. Seigneur, que toi, tu étends ta main, Seigneur notre Dieu, pour accorder une grâce spéciale. Que partout, Seigneur notre Dieu, où ils vont passer, tu envoies les hommes et les femmes au devant d'eux pour être réellement une bénédiction. Seigneur, tu les béniras en sortant, tu les béniras en rentrant. Tu les préserveras, Seigneur notre Dieu, de l'oiseleur. Tu protégeras leur maison, tu protégeras leur vie, afin, Seigneur, qu'ils sachent que toi, tu rémunères ceux qui te recherchent. Je bénis et j'exalte ton Seigneur. Je bénis et abandonne tout entre tes mains. Couvre, Seigneur notre Dieu, mon frère, dans ton main, Seigneur, quand tu nous dis dans ta parole que ceux qui sont d'entre tes mains, personne ne peut les reprendre. Je te bénis, je t'exalte, je te sanctifie, maintenant et pour toujours, jusqu'à ce que tu nous donneras encore l'opportunité de venir dans ta maison. Seigneur, garde mon frère et ma soeur attachés à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde la victoire, qu'il vous donne la grâce, jusqu'à ce que nous allons nous retrouver le dimanche prochain. Laisse que la main de l'Éternel repose sur vous et vous donne la paix. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Restez avec le Seigneur et mes meilleurs vœux à tous ceux qui voyagent et qui cherchent la grâce de notre Seigneur. Nous allons prier. Merci d'avoir participé à notre service transmis en direct du Facebook Live. Notre service d'adoration commence dimanche à 10 h et notre heure d'intercession tout le vendredi de 18 à 19 h. Pour les dîmes et les offrandes, vous pouvez donner sur notre compte PayPal, la resurrection@hotmail.com. Nous vous invitons à nous joindre sur les réseaux sociaux et de faire partie de notre famille chrétienne de l'Église de la Résurrection. Suivez-nous sur Instagram à la.resurrection.church. Aimez notre page Facebook à facebook.com/La Resurrection Church et abonnez-vous sur notre compte YouTube La Resurrection Church pour les membres de l'Église de la Résurrection. Continuez à suivre et partager nos actualités et nos services en ligne. Pour vos besoins et requêtes de prière, contactez-nous au numéro suivant 404 457 34 29. Encore 404 457 34 29. Merci et que Dieu vous bénisse.